Et ce podium qui attend les champions du monde, vice-champions du monde et l'équipe médaille de bronze ici. Belle idée, hein, évidemment, de faire acclamer ces équipes, notamment l'Espagne qui remporte l'or devant 22 000 personnes. C'est beau, hein, quand même, de voir un stade aussi plein avec, regardez, autant de presse, plus de 1200-300 photographes, journalistes accrédités. C'est un record. L'Espagne qui est, vous voyez, tout près d'arriver. Les Français qui sont venus évidemment applaudir cette équipe de France d'endurance qui a réalisé là une performance, à mon modeste avis, assez exceptionnelle. Ils sont d'ailleurs juste au milieu puisqu'ils sont médaille d'argent avec cette directrice technique nationale qui... Et pour pas grand chose, Kamel, hein, pour 12 secondes. Hein. Ah oui, mais... 12 secondes et c'était le titre. L'Espagne avec Rorme Puntidax, Jordi Arboc, Santa Creu et Cervera Sanchez Arnedo qui termine en 28h56 minutes et 02 secondes. Hein, c'est le temps cumulé des 3 meilleurs de chaque nation. Et la France avec Jean-Philippe Frances 8e en individuel sur Secret de mon cœur. Franck Laous avec Niki de la Fontaine est 11e. Et Nicolas Ballarin avec l'émir de Carcassonne est 12e en temps cumulé 29h08 minutes 44 secondes, soit seulement 12 secondes de plus que l'Espagne. Et c'est la Suisse qui complétera le podium, mais là beaucoup plus loin, près de 40 minutes derrière la France. Ils vont monter sur le podium d'ailleurs, les Suisses. C'est une belle idée, vraiment, je le répète, de faire ça devant ces 22 000 personnes. Ça donne une dimension vraiment mondiale et internationale pour ces sportifs. Ils sont de ce niveau et c'est bien de leur rendre cet hommage. Bien joué à la Suisse. Bien acclamé, hein. Ça c'est sympa et c'est rien, j'imagine, comparé à ce que le public va réserver comme ovation et accueil à l'équipe de France, bien sûr. Voilà pour l'équipe suisse, médaille de bronze. Quand on voit la qualité des chevaux qu'il y avait au départ de ce championnat, du côté du Mont Saint-Michel, c'est une sacrée belle performance, bien sûr. Bouquet de fleurs, comme tous les athlètes internationaux le reçoivent lors d'un podium, bien sûr. Des représentants, notamment des représentants de la FEI internationale, bien sûr, responsables de cette discipline d'endurance, qui espère toujours un accès aux Jeux Olympiques. C'est pas gagné, mais en tout cas, elle est intégrée depuis bien longtemps aux Jeux des Caisses mondiaux. Et la France, médaille d'argent. Et l'équipe de France sans Virginie Adjé, par exemple, pour ne citer qu'elle, et qui réussit quand même à avoir une très belle médaille d'argent. Écoutez ça. Franck Laous sur Niki de la Fontaine et Nicolas Ballarin sur l'émir de Carcassonne. Bien joué, messieurs, équipe exclusivement masculine. Et coup de chapeau alors directeur technique, enfin leur entraîneur, pardon, car elle, cette femme, la maman de Virginie Adjé, qui a tellement œuvré depuis des années, qui est arrivée ici, qui nous avait confié à nos micros, hein, notamment lors de la conférence de presse de la Fédération française d'équitation, qu'elle, très clairement, elle n'espérait pas une médaille. Ça allait être très très dur compte tenu des acquisitions faites par la péninsule arabique notamment, et qu'elle pensait vraiment que c'était très difficile et qu'une 4e, 5e place eût été déjà une performance correcte. Elle a fait mieux que ça avec son équipe puisqu'elle est vice-championne du monde. Et avec une tactique parfaite, hein. Ils sont partis tranquillement, ils étaient autour de entre la 30 et 60e place en individuel et ils sont remontés tous dans le top 15 sur les dernières boucles. Les champions du monde, il n'empêche que même si c'est pour que quelques secondes, c'est bien l'Espagne qui est la meilleure.
Un seul cavalier espagnol est présent. C'est bizarre, il y avait Ouais. des signes ou... Il va prendre toutes les acclamations du public pour lui. Il les partagera probablement après essayer avec ses coéquipiers qui sont peut-être restés auprès des chevaux. C'est bizarre quand même. Hein. Une Ouais. cérémonie protocolaire, on devient champion du monde, on vient avec un seul cavalier. Bref. Ouais, regardez, les Espagnols qui sont évidemment ravis. Belle victoire. C'était une belle nation hein, aussi de l'endurance. On se souvient il y avait aussi une très grande championne qui a été championne du monde. Et la France, il faut le rappeler, qui est quand même l'un des meilleurs pays au monde, si ce n'est le meilleur pour notamment les chevaux, l'élevage de chevaux, puisque la vice-championne du monde, la néerlandaise, eh bien, était avec un cheval français, une jument qui avait été élevée chez M. Guillaume dans le Var et travaillée par Angel et Virginie Adjé, dont on parle évidemment encore beaucoup, mais il n'y a pas qu'elle, la preuve, puisque la France, sans les femmes qui sont pourtant très bonnes en France dans cette discipline, eh bien les 4 garçons ont réussi et parfaitement. Voilà, visiblement il y a le sélectionneur espagnol, l'entraîneur qui est là, qui est venu entourer évidemment le cavalier. C'est l'Espagne donc qui est championne du monde. Et regardez le cavalier, très jeune. On va écouter évidemment l'hymne national d'Espagne. So ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Spain. Voilà, belle ovation évidemment. Bravo aux Espagnols qui décidément, cette Espagne est une grande nation du sport, quelles que soient les disciplines. Tennis, football, même si cette année le football ça n'a pas été extraordinaire. Vélo, enfin bref, c'est quand même un peuple qui aime et qui est très performant dans différentes disciplines et tant mieux qu'il y aura bien sûr une belle équipe aussi en saut d'obstacles entre autres avec Sergio Alvarez Moya, dont il faudra sûrement compter pour un podium peut-être plus en individuel que par équipe, mais on pourrait bien réentendre cette hymne nationale. Regardez cette belle image, parce que c'est dur hein, l'endurance, on y passe plusieurs heures, hein. Les premiers étaient à cheval à 7 heures et certains sont arrivés plus de 12 heures après pour boucler les 160 km, j'ai dit bien 160 km. Le public qui va bien raccompagner ses équipes et notamment évidemment les tricolores car ils sont chez eux. Voilà, belle récompense par équipe. Première médaille pour la France. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et du plus précieux, évidemment, des métaux, à savoir évidemment l'or. Après évidemment la remise des prix par équipe, alors qu'on est à 10 minutes de la dernière ligne droite pour la RLM et Cody Landorm est impatiente. Ce soir, je vais tout vous raconter, j'irai faire un peu de footing parce qu'Odile, elle me nourrit à la fraise tagada et au bout de 4 jours, ça va pas me faire que du bien. La petite anecdote d'Odile qui nous rejoint dans quelques minutes évidemment, qui fait une toute petite pause et qu'on salue encore et encore pour sa qualité
de consultante. Voilà, on va attendre maintenant et recevoir donc les cavaliers individuels pour cette remise des prix avec une belle bagarre, même si le premier était devant et bien devant et largement devant même. Voilà, ils sont prêts. Si je ne m'abuse, c'est ça. Donc c'est première place, deuxième, troisième absolument pour le Qatar, la première place pour les Émirats Arabes Unis. Médaille de bronze. Écoutez la remise des prix en live. The bronze medal representing Qatar. Abdurrahman Sahad Al-Sulaydin. Le Qatar, donc grande nation bien sûr pour cette discipline qui chez eux et pour eux représente évidemment énormément, qui va se voir remettre la médaille de bronze. On enregistre ou en direct? Et tout en gardant peut-être en trucage une partie de l'image de cette remise des prix. Et je crois que Claire Griot, qui est avec nous comme tous les jours, tout le temps. Claire, vous êtes avec l'équipe médaille d'argent de ces championnats du monde, vrai ou faux? Eh bien oui, Kamel, je sais Claire que l'équipe de France est attendue ce soir sur l'émission du Grand Soir, mais je n'ai pas pu résister de les avoir à mes côtés, et notamment Jean-Philippe Française qui était 8e hier. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce que ça fait d'être ici dans cette arène avec une ambiance incroyable? Oui, le Stade des Princes, c'est une grosse émotion. On est vraiment content d'avoir eu cette médaille d'argent et d'avoir mené ça à tout le public. Et voilà, c'est une grosse satisfaction. Nous avons aussi Bénédicte de Montbon. Ah pardon. On la refait du coup? Ok, ça marche. Pour moi, on va la refaire. On avait un petit problème de son, on va retrouver... on va enregistrer l'interview parce que là on est quand même devant l'hymne national dans quelques secondes pour le vainqueur et ce serait quand même assez incorrect de couper l'hymne national des Émirats Arabes Unis avec, vous le voyez ici, cette nation qui remporte donc la médaille individuelle. Avec le cheikh Abdel Maktoum. Inutile de vous dire que les Émirats Arabes Unis sont plus que heureux. Une équipe qui s'entoure de beaucoup de connaissances françaises, beaucoup de techniciens comme tout simplement les maréchaux ferrants par exemple, les vétérinaires ou certains entraîneurs ou dans évidemment le choix de leurs chevaux. Et le représentant des Émirats Arabes Unis en 8 heures, 8 minutes et 28 secondes, un Kamel de temps sur le cheval, une moyenne de 19 678 km/h sur les 160 km. 11 minutes devant la néerlandaise, donc Mariske Visser, 8h19.07. Et puis là par contre après il y avait 36 minutes, un peu plus même, sur le qatarien.
Voilà, bravo à tous ces champions et à tous ceux qui s'occupent évidemment de leurs chevaux dans cette discipline très exigeante aussi pour les chevaux. Il faut des chevaux évidemment de qualité, mais avec tellement de courage. Bravo en tout cas à tous les trois, à ces grands champions. Voilà, cette remise des prix qui est maintenant terminée. En tout cas, c'était bien de pouvoir saluer ces champions en individuel et par équipe. Et du coup, la France qui récupère donc sa première médaille. Espérons que ce ne soit pas la dernière.